Nous quittons à présent Paris pour les vignes enneigées d'une des régions les plus gastronomiques de France, la Bourgogne. Aujourd'hui, on prépare un gigantesque banquet au château du Clos de Vougeot. Et le banquet, c'est aussi une tradition classée par l'UNESCO. 600 convives sont attendus. Alors, à quelques heures du festin, il y a fort à faire. Car le menu est copieux. Consommé de volaille, suivi d'une mosaïque aux 3 gibiers. Une dubarry de noix de Saint-Jacques avec tuiles d'oursin, un tourne-dos de cerf grand veneur et son flanc aux châtaignes. Trou bourguignon, fromage, dessert, café et liqueur. Mais le clou du repas, c'est le 4e plat, les œufs en meurette. Ouais, vas-y, il est chaud le premier ? Une spécialité du chef Olivier Walch, qui travaille ici depuis plus de 20 ans. Le principe des omelettes, une eau vinaigrée à 15% à peu près, 20 cm d'eau, donc on fait un mouvement circulaire pour que le blanc puisse agglomérer le jaune, avant qu'il ne touche le fond de la casserole. C'est simplement pour ça. Et on casse une trentaine d'œufs à chaque fois, répété une 50aine de fois, donc qui représente à peu près 3000 œufs cassés. D'accord, 3000 œufs pour 1000 œufs qui au final pourront être servis. Tout à fait, Pourquoi ? pour sélectionner les meilleurs possibles. Donc après, et ceux-ci, donc, ils sont triés, donc au niveau de la cuisson, il faut que l'œuf soit cuit comme ça, à l'intérieur, donc encore coulant. C'est quand même un challenge à chaque fois, arriver à servir des œufs qui seront quand même servis mollets pour 600 personnes. Des œufs mollets nappés d'une sauce qui, elle, mijote depuis plusieurs jours. On part d'un fond de canard, poitrine de porc, épaule de veau désossée, du nerf de bœuf, donc on fait colorer, qu'on marque avec des carottes et des oignons. On mouille avec du vin rouge et après un petit peu de sang à la fin, rien que pour la couleur, et après donc ça vous donne ça. Voilà. Pendant ce temps-là, en salle, 3, 4, 5, 6, 7, on s'affaire. 8. La mise en place se fait au millimètre près, sous la houlette du maître d'hôtel, 50, tu prends la moitié. Christian Schroeder. Là, je fais 25. Là. Ouais, tu fais 25. Voilà. Donc là tu as 25. Voilà. Ok. Et là, tu as 50. 50. Il y a des tables, il y a 50 cm, il y a 53, 8, 54. 53,8 cm. Oui, oui. C'est à ce point précis. Oui, oui, oui. Pour que les convives aient leur chaise, suivant la longueur de la table. Ils sont un peu plus à l'aise à la table d'honneur, quand même. Et ce soir, on met les petits plats dans les grands. Il y a 2 inters, 3 grands, une flûte, un digestif et la tasse à café. Donc ça fait combien ? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la paire par convive fois 600. Voilà. 4200 verres à dresser. Voilà, madame. Car le festin est accompagné de grands vins, bien entendu. 500 bouteilles. Il y a 2 blancs, 3 rouges. Et alors ces bouteilles, elles vont toutes être bues ? En principe, oui. Il en reste rarement. C'est Rarement. C'est très rare. C'est vrai. L'accord entre les mets et les vins, ça aussi c'est une spécialité française. Un patrimoine reconnu par l'UNESCO, et ici, à Clos de Vougeot, c'est même devenu un art. Mosaïque des 3 gibiers, ben voilà. Avec le Montagny, c'est parfait. La dubarry de noix de Saint-Jacques avec le chasselet de Montrachet, tout va bien. Les ormerettes, un grand moment. Le tourne-dos de cerf, ça va bien. C'est un grand veneur avec le pommard, parfait. Le pommard, c'est des vins assez rustiques, des vins assez... Puis en 2005, t'as ce vinet, ça va être magnifique. Pour apprécier un bon plat, il faut avoir un bon vin et vice-versa. Ah oui, c'est pour ça qu'il ne faut jamais se précipiter dans sa cave pour n'importe quelle bouteille. Ça fait partie du bon sens et puis de l'art du plaisir d'être à table et de monter une belle bouteille de sa cave pour partager avec ses amis avec un bon plat. En salle, ça y est, la mise en place est terminée. Et les premiers convives arrivent au château. Ils sont les hôtes de la confrérie des Chevaliers du Tatevin, une association d'amoureux des vins de Bourgogne et de la bonne chère. Par Noé, père de la vigne, par Bacchus, dieu du vin, et par Saint Vincent, patron des vignerons, nous vous armons chevaliers du Tatevin.
Aujourd'hui, de nouveaux gastronomes sont intronisés dans cette puissante confrérie. Elle existe depuis 1934, compte 12 000 chevaliers et possède le château. Mais ce que tout le monde attend avec impatience, c'est le banquet. On l'appelle ici le chapitre et la confrérie en célèbre 16 par an. Salut à toutes et à tous, en notre bon maître François Rabelais. Veuillez présenter le premier vin de ce soir, un Montagny premier cru Bonnevaux 2008 alerté fringant. Pour commencer, 100% chardonnay. Et sans plus attendre, chers confrères, chers amis, je vous souhaite bon appétit et large soif. Et c'est parti pour 6 heures de festin. En cuisine, c'est le coup de feu. C'est l'heure de la Dubarry de Saint-Jacques. Allez-y. Elle doit être servie parfaitement chaude aux 600 convives en 3 minutes. Le cérémonial est donc très précis. Les serveurs se mettent en place en bout de table et attendent le signal de Christian Schröder. Avant de servir 2 concerts. Et pour débarrasser, là aussi, le maître d'hôtel a l'œil rivé sur sa montre. Vous devez débarrasser en combien de temps là? Ah ben on va chronométrer, mais 3 minutes à peu près. 3 minutes? Oh, Vous oui. devez débarrasser 600 couverts. Oui. D'accord. On est prêt? Oui. On y va. Oui. Et ce soir, les serveurs sont à la hauteur. Combien de temps vous avez mis? Pour débarrasser. À peine 3 minutes. Bon chef, on est prêt, on y va. Hein. Arrive le moment le plus délicat de la soirée, celui des œufs en meurette. Et pour que les œufs cuits dans l'après-midi soient encore chauds, mais toujours mollets, le chef a son secret. L'astuce, c'est que le jaune cuit à 63 degrés. Donc si vous maintenez le four, la température de l'œuf en dessous de 63 degrés, il ne sera jamais cuit. Voilà. D'accord. Donc c'est quand même de la haute précision. Ah ça oui, là au niveau des œufs, oui, il n'y a pas de souci. Ça vous est déjà arrivé de les rater? Non, bah, peut-être aujourd'hui. Quelques croûtons, un peu de persil, c'est terminé, prêt à être envoyé. Allez, on prend les plats devant. Allez, on est prêt, on y va. Hein. En salle, c'est l'apothéose. On vient tous les ans spécialement pour les manger. Ma voisine qui sait comment on fait les sormerettes, c'est que pour 3 ou 4 personnes c'est très difficile, mais pour 600 personnes c'est extraordinaire. Une recette traditionnelle, un vin qui lui est accordé, un amour des produits et une table parfaitement dressée. Voilà pourquoi les Français sont aujourd'hui les champions du monde du temps passé à table. Un art de vivre ensemble. Boire un vin tout seul, c'est sympathique, mais c'est un peu triste. Alors que quand on est avec des bons amis autour de soi, c'est quand même mieux. Et si on peut l'accompagner de quelques mets intéressants aussi, ça c'est vraiment, je crois, le summum. À Clos de Vougeot, la nuit promet d'être longue.